La paire bénéficie du rallye des taux longs américains, mais la hausse devrait être limitée. Oui, alors on a les taux longs américains qui ont baissé suite au discours de Powell et aussi grâce à la décision du Trésor donc américain d'émettre moins d'obligations que prévu pour le trimestre prochain. Donc le rallye des US Treasuries a fait baisser le dollar et cela a bénéficié donc à l'eurodoll qui a atteint un plus haut mensuel à 0,746. Alors on s'éloigne de la parité, mais pour autant ne pas oublier que les chiffres américains, même s'ils montrent un ralentissement, ils restent forts. Par exemple, là, les directeurs des achats dans les services ont bien indiqué vouloir diminuer, enfin je dirais les directeurs ont voulu bien indiquer que diminuer leurs intentions, je dirais, d'embauche, mais ils rajoutent que les nouvelles commandes, qui sont en augmentation depuis 10 mois, s'accélèrent. Et concernant la zone euro, on a à l'inverse les exportations allemandes qui baissent, la demande qui baisse, on a la production française qui baisse elle aussi à nouveau pour le troisième mois sur les 4 derniers mois. Donc, on a le PIB de la zone euro donc, au troisième trimestre qui est sorti à moins 0,09%, donc sous les prévisions de la BCE qui était à plus 0,1%. Donc, je dirais, je ne vois pas pourquoi l'eurodoll aurait une puissance pour établir une vraie tendance haussière. Même s'il y avait un cessez-le-feu pour le conflit Israël-Hamas, ça ne générait qu'une hausse. Enfin, cessez-le-feu, je dirais trêve d'abord humanitaire, cela ne générait qu'une hausse limitée. Donc, il ne faut pas oublier que la pierre vient de rebondir de 160 pips la semaine dernière. Donc voilà, je verrais donc la pierre plutôt finir par évoluer dans un trading range. Alors, côté analyste, qu'est-ce qu'on a comme support? On a un 0,52030, c'est le support immédiat qui tient depuis 2 semaines déjà. Côté résistance, on a un 0,450, c'est le plus bas de l'année qui avait été vu. Côté support encore, on a un 0,450 en dessous, qui est le plus bas de l'année vu au début du mois, et c'est aussi une zone de support ancien de 2016. Côté résistance, on a un 0,8, 0,3, 0,5, c'est la zone qui correspond à un ancien support de fin août et qui est maintenant devenu donc une résistance intermédiaire et qui est aussi le croisement des moyennes mobiles 100 et 200 jours. Elles sont juste en train de se croiser. Mais n'oubliez pas, moi je le considère plutôt comme une résistance, parce que n'oubliez pas que ce signal qui est soi-disant dit un signal d'entrée en position, c'est un indicateur très retardé et donc souvent faux.